Bienvenue sur des bêtiseurs. Aujourd'hui, nous allons découvrir avec quoi les fesses de Louis XIV étaient-elles essuyées après ses besoins naturels. Selon vous, après ses besoins naturels, avec quoi les fesses de Louis XIV étaient-elles essuyées? À ce moment précis, vous êtes probablement partagé entre la curiosité, vous avez envie de le savoir, et le vieil adage, chacun s'occupe de ses fesses. Cependant, s'agissant des fesses du célèbre roi, cela vous regarde. Et vous remarquerez qu'on n'a pas dit « elle vous regarde ». En effet, Louis XIV 1638-1715 reste, de loin, le roi de France ayant le mieux incarné la monarchie française. Surnommé roi Soleil, Louis XIV demeure, par ailleurs, le roi de France le plus connu dans le monde. Pour son époque, XVIIe siècle, Louis XIV a vécu 77 ans. C'est énorme quand on sait que l'espérance de vie, à cette époque, n'était que de 40 ans. Pourquoi évoquer son âge alors que nous sommes censés vous parler de ses fesses? Tout simplement parce qu'on lit souvent que Louis XIV n'avait pris qu'un ou deux bains pendant toute sa vie. Vous imaginez, un seul bain en 77 ans? À une époque où un contact important avec l'eau était déconseillé, considéré comme source de microbes capables de s'infiltrer dans le corps à travers les pores, et que la toilette sèche était recommandée, le roi n'aurait pas vécu aussi longtemps sans se laver. Vous imaginez changer plusieurs fois d'habit sans se laver pendant près de 80 ans? Vous imaginez quel serait l'état et l'odeur de ses fesses? À ce niveau, il est important de souligner que de nombreux historiens ont démontré que le roi Soleil se lavait, et que le château de Versailles n'était pas insalubre. Bon. Intéressons-nous aux fesses du roi. Après ses besoins naturels, avec quoi les fesses de Louis XIV étaient-elles essuyées? Comme vous le savez, chaque matin, le roi faisait ses besoins sur ce qu'on appelle une chaise d'affaires ou chaise percée, portée dans sa chambre par un domestique nommé porte-chaise d'affaires. Le roi faisait donc ses besoins devant son médecin et ses domestiques. Dès que le roi finissait de pousser, un autre domestique intervenait, le porte-coton. Et oui, les fesses du roi Soleil étaient essuyées avec du coton et du linge de filasse brodé. Vous voyez, de la propreté, du raffinement et de la douceur jusqu'au bout. Merci au porte-coton. Abonnez-vous à notre chaîne, laissez-nous un like et un commentaire si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Voilà tout. À bientôt sur des bêtiseurs.